Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans ce direct. La thématique que j'ai choisie ce matin, avec laquelle j'ai choisi d'échanger, c'est une thématique qui a été très, très présente dans ma propre vie et présente dans le coaching ou présente aussi dans les discussions que j'ai eues avec des gens. Alors, mon nom est Lynne Marie Germain, moi je suis coach en communication depuis 12 ans. Euh, Au préalable, avant ça, j'ai été journaliste pendant 25 ans, donc 22 ans à Radio-Canada. J'ai été donc beaucoup dans l'actualité, dans la réalité. J'ai vu beaucoup dans notre société les frustrations, dans le fond, et les résultats des frustrations. Et le sujet de ce matin, c'est définitivement un résultat qui amène de la frustration. Alors, est-ce que vous avez déjà dit, est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire, j'ai tout essayé, il n'y a rien à faire avec elle, il n'y a rien à faire avec lui, il n'y a rien à faire avec cette situation-là. Donc, dans la communication, quand j'arrive au point j'ai tout essayé, il n'y a rien à faire avec lui, sincèrement, c'est comme ça que je me sens. Sincèrement, j'ai utilisé différentes stratégies. J'ai essayé la gentillesse, la compréhension, l'empathie, la colère. Souvent, je vais avoir passé par ces différents états. Et c'est ça qui me donne l'impression que j'ai tout essayé avec lui ou avec elle. Alors, si vous avez déjà prononcé ces paroles, si vous avez déjà ressenti aussi l'espèce de détresse qui vient avec j'ai tout essayé, il n'y a rien à faire avec lui ou avec elle, la détresse ou la colère, dépendamment de l'étape dans laquelle vous êtes, vous savez que dans vos communications, en arrivant à ce point, j'ai tout essayé, il n'y a rien à faire avec elle et avec lui, là, souvent ce que j'ai vu, c'est que j'ai une décision à prendre. Et la décision que je vois avec les discussions avec les gens que j'ai coachés, qui est la plus fréquente quand j'arrive à cette conclusion, j'ai tout essayé, il n'y a rien à faire avec elle et avec lui, c'est de couper les ponts ou d'ignorer la personne ou bon, de ne plus vouloir fréquenter cette personne-là, ça peut être aussi une chose qui arrive. La réalité, quand je suis un leader et que je suis dans une organisation et que je ne choisis pas les gens qui sont dans mon équipe, peut-être que j'ai la chance de choisir les gens qui sont dans mon équipe, mais peut-être que j'arrive aussi dans une équipe qui est déjà là, des gens qui sont déjà en place et qui vont pas bouger. Et des gens qui ont des tempéraments qui m'amènent à tout essayer et arriver à la conclusion qu'il n'y a rien à faire avec cette personne-là. Hier, j'étais en discussion avec un jeune cadre qui m'a dit à plusieurs reprises, c'est difficile. C'est difficile de gérer des équipes, c'est difficile, il y a toutes sortes de monde, il y a toutes sortes de points de vue. Alors moi, ce que je voudrais vous inviter à considérer ce matin, c'est la possibilité que quand vous arrivez à j'ai tout essayé, il n'y a rien à faire avec lui et avec elle, vous avez effectivement tout essayé, il y a effectivement rien à faire dans votre approche ou avec elle ou avec lui, dans la façon dont vous avez travaillé jusqu'à ce point-là. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je vous invite à considérer que vous avez essayé de faire changer la personne, que vous avez essayé d'obtenir un résultat différent avec cette personne-là. Est-ce que vous avez tout essayé de dire vraiment qui vous êtes? Est-ce que vous avez vraiment exprimé la personne que vous êtes? Est-ce que vous avez été sincère? Est-ce que vous avez été honnête ou vous avez été d'une stratégie à une autre parce que vous aviez l'impression que vous frappiez un mur par rapport à cette personne-là. Alors, ce qui est possible, donc c'est le fun, là, ce qui est possible de faire quand j'arrive dans un état comme ça où j'ai l'impression d'avoir tout essayé avec elle et avec lui, c'est de ramener les choses vers moi et de regarder. Est-ce que je suis sincère quand je parle à cette personne-là? Est-ce que j'ai vraiment la capacité de dire qui je suis?
Est-ce que je me respecte suffisamment dans la relation avec cette personne-là pour lui dire ben ça fonctionne pas pour moi cette chose-là. Je peux pas aller de l'avant de cette façon-là et trouvons ensemble comment on va aller de l'avant. Donc, moi, je vous invite à considérer que les fois où vous êtes arrivé à ce point où vous avez eu l'impression que vous aviez tout essayé, qu'il n'y avait rien à faire avec l'autre, c'est que tous les efforts étaient mis pour changer l'autre dans votre façon de communiquer. Et si vous étiez la personne qui devait changer quelque chose, et si vous étiez dans ce contexte-là, la personne avec qui il n'y a rien à faire parce que vous n'êtes pas vraiment sincère avec cette personne-là, parce que vous êtes dans la stratégie, dans la colère, dans la frustration. Et si vous reveniez à vous et que vous cherchiez comment vous pouvez être présente à cette personne-là et être présente à vous en même temps. Comment sortir de l'espèce de stratégie qui visiblement n'a pas fonctionné et comment revenir à qui je suis vraiment et exprimer qui je suis vraiment. Donc, comme leader, peut-être que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas faire ça. Mais moi, je vous invite à considérer que vous pouvez le faire. Et je vous invite à considérer dans votre leadership que la seule chose que vous pouvez faire pour entrer en relation avec les autres, c'est de montrer qui vous êtes vraiment. C'est de partager qui vous êtes vraiment. Et pour ça, bien souvent, il y a un travail à faire sur moi-même. Je peux arrêter de travailler sur les autres un peu et commencer à travailler sur moi. Et pas dans le sens travailler sur moi parce qu'il y a quelque chose qui va pas avec moi. C'est pas dans ce sens-là. C'est pas dans le sens bon ben là c'est quoi là c'est toujours à moi de travailler ou les autres ont rien à faire. C'est pas dans ce sens-là. C'est dans le sens si je veux que quelque chose change. Si je veux que telle situation change, si je veux que telle relation change, est-ce que je dois changer mes comportements? Est-ce que je dois essayer toutes sortes de choses ou je dois revenir à qui je suis et voir dans cette relation-là, qui je suis dans cette relation-là? Est-ce que je suis vraiment quelqu'un d'ouvert ou je suis juste quelqu'un qui est en train d'essayer quelque chose? Est-ce que je suis en train de m'exprimer vraiment, d'exprimer vraiment qui je suis, ce que je pense, ou pour des raisons stratégiques, parce que j'ai eu l'impression au fil du temps que quand je dis telle chose ou quand je fais telle chose, ça fonctionne pas. Je suis en train de tout simplement d'être à côté de qui je suis vraiment. Et quand je suis à côté de qui je suis vraiment, quand je ne m'exprime pas vraiment, sincèrement, que je suis juste en train d'essayer de m'exprimer pour obtenir un changement de la part de l'autre, est-ce que ça se sent? Est-ce que l'autre personne le sent? Que je suis en train de, excusez, je vais utiliser un gros mot, de la bullshiter? Est-ce que l'autre personne sent que je suis juste en train d'essayer de la faire changer? Et que je suis pas vraiment en train de m'exprimer sincèrement. Est-ce que c'est possible que l'autre le sente? Est-ce que vous avez déjà senti, est-ce que vous avez déjà eu l'impression que quelqu'un essayait de vous manipuler? Et est-ce que c'est possible que dans vos tentatives de tout essayer, vous ayez été dans la manipulation, pas la manipulation malveillante. Je suis pas en train de dire que je suis mal intentionnée quand je fais ça. Au contraire, je suis convaincue que je fais la bonne chose. Je suis convaincue que je devrais essayer ci, je devrais essayer ça, je devrais essayer d'être plus gentille, je vais essayer le silence, je vais essayer de... Souvent, les leaders me disent, j'ai lâché prise, je vais lâcher prise. Est-ce que je lâche vraiment prise? Est-ce que quand j'arrive pas à être en relation avec quelqu'un, peu importe l'importance de cette personne-là, mais surtout dans un environnement de travail, quand c'est une équipe, quand j'arrive pas à percer le mystère avec cette personne-là ou que j'arrive pas, est-ce que j'abandonne vraiment ou il y a comme une pression qui est là tout le temps? Il y a quelque chose que je sens continuellement parce que j'ai pas atteint ce que je voulais atteindre avec cette personne-là, parce que j'ai pas été en relation avec cette personne-là comme j'aurais pu l'être. Alors, aujourd'hui, je vous invite à vous observer. Si vous avez autour de vous des gens avec qui vous avez tout essayé,
des gens pour lesquels vous avez dit « OK, là, je vais lâcher prise », je vous invite à vous observer quand vous êtes en présence de ces personnes-là. Est-ce que vous êtes vraiment qui vous êtes? Est-ce que vous exprimez vraiment ce que vous pensez? Est-ce que vous permettez à cette personne-là vraiment d'avoir accès à vous ou vous êtes en train de vous fermer parce que vous avez une vulnérabilité par rapport à cette personne-là et que vous voulez pas que cette personne-là profite de votre vulnérabilité? Et c'est quoi la solution? Une fois que je me suis observée puis que j'ai vu peut-être que j'étais en train de faire ça, bien, ce que je voulais partager avec vous ce matin, c'est que mon mode de communication est jamais complètement au point. Que mon mode de communication est modulé par des énergies que je vais ressentir, est modulé par ma propre énergie, est modulé par des circonstances qui vont être autour de moi et que je dois renforcer continuellement mon mode de communication et continuer de le travailler. Parce que quand j'arrête de le travailler, je me mets en danger et c'est là que je deviens vulnérable. Je suis pas vulnérable parce que les autres vont voir qui je suis vulnérable parce que j'ai de la difficulté à exprimer qui je suis. Je suis vulnérable parce que j'ai de la difficulté à développer des relations saines, des relations sereines avec tout le monde. Et oui, il y a une chose que j'ai oubliée, j'ouvre une parenthèse. On peut pas s'entendre avec tout le monde. Ça fait partie des conclusions. Donc, il n'y a rien à faire avec elle et avec lui. On peut pas s'entendre avec tout le monde. Et peut-être que c'est vrai. Peut-être que c'est pas vrai. Mais la chose qui, à mon sens, à moi, que j'ai vu au fil du temps comme coach en communication, c'est que quand j'arrive pas à entrer en relation avec quelqu'un dans mon environnement, dans mon équipe, dans mon organisation, ça a des effets négatifs sur moi. Et qu'est-ce que je peux changer pour ça? Bien, je peux changer mes connaissances sur la communication. Je peux améliorer mes connaissances sur la communication. Je peux pousser plus loin ce que je fais instinctivement et aller chercher, faire des constats. Un peu comme on fait dans les directs que je fais avec vous. Et moi, j'ai une proposition à vous faire mardi prochain, le 17 décembre, à 20h. Vous avez la possibilité de venir en coaching de groupe avec nous et de regarder de votre côté. Vous avez la possibilité de le faire en toute sécurité. Il n'y a pas de danger pour vous, mais venez voir avec nous dans le cadre d'un coaching. Qu'est-ce qui se passe exactement dans vos communications en ce moment? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens avec qui vous avez tout essayé et que ça n'a pas fonctionné? Alors, je vous invite à venir voir qu'est-ce qui serait possible pour vous si vous arrêtiez de tout essayer. Qu'est-ce qui serait possible pour vous si vous aviez une meilleure connaissance de vous et que vous exprimiez davantage qui vous êtes? Alors voilà. Je vais mettre le lien pour le coaching de groupe. Si vous êtes un leader et que vous avez beaucoup de souffrance, comme la personne à qui j'ai parlé hier, le jeune homme qui dit que c'est très difficile, bien, je vous invite à considérer aussi de faire le programme Leader de demain, un programme que j'ai co-créé avec Thomas Kinsey et qui est un programme, c'est vraiment une démarche pour regarder vos communications et c'est vraiment une démarche qui vous permet de changer des choses dans vos communications et qui sait peut-être ne plus jamais arriver à l'étape de être obligé d'abandonner parce que vous pensez que vous avez tout essayé. Et si vous étiez assez importante comme personne pour continuer d'essayer de changer quelque chose pour vous et ce que vous allez changer pour vous, moi je peux vous le dire, c'est mon expérience, ça va changer pour les autres aussi. Alors, j'espère que ce que je viens de partager avec vous est utile pour vous et je vous invite à être au coaching de groupe la semaine prochaine ou à adhérer au programme en ligne Leader de demain pour changer à l'intérieur de vous ce qui va changer l'extérieur, vos relations avec les autres. Bonne journée, à bientôt. Merci d'avoir été là. Il y avait des gens qui étaient là avec nous. Hélène, Julie, merci. Et on se reparle jeudi, on se revoit jeudi dans le cadre de ces directs. Au revoir.